La vie est un voyage, n'est-ce pas? C'est comme un fleuve qui coule sans cesse. Parfois l'eau est calme, paisible et sereine, mais la vie comme un fleuve assez rapide. Il y a des moments de chaos, de lutte, d'incertitude. Les stoïciens, ces anciens philosophes de la sagesse, l'avaient bien compris. Ils nous ont appris à accepter le courant, à naviguer dans les rapides avec grâce et résilience. C'est là, mes amis, l'essence même du lâcher-prise dans la vie. Imaginez une feuille qui tombe d'un arbre, portée sans effort par le vent. Elle ne résiste pas, elle ne lutte pas. C'est l'approche stoïcienne de la vie. Lorsque nous apprenons à accepter, à lâcher prise sur notre besoin de contrôle, nous trouvons un profond sentiment de paix. Nous arrêtons de nager à contre-courant et apprenons plutôt à naviguer, à nous adapter, à suivre le mouvement. Les stoïciens nous enseignent que nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais que nous pouvons contrôler nos réactions à ces événements. Nous pouvons choisir d'accepter, de nous adapter, de trouver la paix intérieure. C'est le pouvoir du stoïcisme. Dans un monde obsédé par la nouveauté, il peut sembler étrange de rechercher la sagesse auprès de philosophes qui ont vécu il y a plus de 2000 ans. Pourtant, les enseignements des stoïciens résonnent profondément encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils offrent des vérités intemporelles sur la nature humaine, sur la souffrance et sur la façon de trouver la paix en soi. Les stoïciens n'étaient pas des rêveurs détachés de la réalité. Ils comptaient parmi eux des empereurs comme Marc Aurèle, des esclaves comme Épictète et des dramaturges comme Sénèque. Ils croyaient que le véritable bonheur ne consistait pas à rechercher le plaisir ou à éviter la douleur, mais à vivre en accord avec la nature. Pour les stoïciens, cela signifiait accepter le moment présent, se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et faire face aux défis de la vie avec courage et raison. Leurs enseignements nous offrent une feuille de route pour naviguer dans les eaux souvent tumultueuses de la vie. Imaginez devoir supporter le poids d'un empire, faire face à des menaces constantes, et pourtant trouver le temps de réfléchir à la nature de la vie et à la poursuite de la vertu. Telle était la réalité de Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien. Son journal personnel, Pensée pour moi-même, nous offre un aperçu de l'esprit d'un homme aux prises avec les défis du leadership et la recherche de la paix intérieure. Marc Aurèle nous rappelle que tu as du pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. C'est là, en essence, le cœur du stoïcisme, se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos réactions, et accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler. Il nous enseigne également l'importance de la vertu, de vivre une vie guidée par des principes tels que la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Le vrai bonheur, nous rappelle-t-il, ne vient pas du pouvoir ou des possessions, mais de la cultivation de la paix intérieure et d'une vie vertueuse. La dichotomie du contrôle, pierre angulaire de la philosophie stoïcienne, offre un cadre simple mais profond pour comprendre notre place dans le monde. Imaginez un cercle. À l'intérieur de ce cercle se trouve tout ce que nous pouvons contrôler directement. Nos pensées, nos actions, nos paroles, nos valeurs. C'est notre domaine d'influence, l'espace où nous avons de l'emprise et du pouvoir. En dehors de ce cercle se trouve tout le reste, le temps qu'il fait, le passé, les opinions des autres, l'économie et même notre propre santé dans une certaine mesure. Les stoïciens nous enseignent que nos souffrances proviennent souvent du fait que nous essayons de contrôler ce qui se trouve en dehors de notre cercle. La clé de la paix, selon les stoïciens, est de concentrer notre énergie et notre attention sur ce qui se trouve à l'intérieur de notre cercle. En maîtrisant notre monde intérieur,
nous développons notre résilience et trouvons la paix au milieu du chaos. Imaginez une jardinière qui s'occupe de ses plantes. Elle les arrose, leur fournit la lumière du soleil et nourrit leur croissance. Mais elle ne les force pas à fleurir. C'est l'essence même du lâcher-prise dans la vie. Il s'agit de reconnaître que, tout comme la jardinière, nous pouvons créer les conditions de la croissance, mais que nous ne pouvons pas contrôler le résultat. Nous pouvons nous fixer des objectifs, y travailler avec dévouement, mais nous devons aussi accepter que le chemin ne se déroule pas toujours comme prévu. Tout comme la jardinière trouve sa joie dans l'épanouissement naturel de son jardin, nous pouvons trouver la paix en acceptant le cours naturel de la vie. La vie est un voyage rempli de rebondissements, de détours inattendus et d'obstacles imprévus. Nous nous accrochons souvent à nos plans, à nos attentes, espérant désespérément que la vie se déroule d'une certaine manière. Mais que se passe-t-il lorsque nous lâchons prise sur ce besoin de contrôle, lorsque nous accueillons l'inconnu à bras ouverts? Les stoïciens croyaient que la vraie liberté ne réside pas dans le contrôle du monde extérieur, mais dans la maîtrise de notre monde intérieur. Lorsque nous apprenons à accepter ce qui est, à trouver la paix dans le moment présent, nous nous libérons des chaînes de l'inquiétude, de l'anxiété et de la frustration. De même, lorsque nous apprenons à naviguer dans les courants de la vie avec grâce et résilience, nous découvrons un profond sentiment de paix intérieure. Nous réalisons que la véritable aventure ne consiste pas à forcer les résultats, mais à embrasser le chemin qui se déroule avec courage et un cœur ouvert. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like, de partager et de nous laisser un commentaire. Merci de votre soutien. Nous nous attachons souvent aux résultats, aux possessions, aux relations, croyant que notre bonheur en dépend. Mais les stoïciens nous enseignent que le vrai bonheur est un travail intérieur. Lorsque nous nous détachons des résultats spécifiques, nous nous libérons de la peur de l'échec et de la déception des attentes insatisfaites. Nous devenons ouverts à de nouvelles possibilités, à des opportunités inattendues qui nous auraient autrement échappé. Le philosophe stoïcien Épictète nous rappelle « Ne demande pas que les événements arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu seras heureux. » Lorsque nous lâchons prise sur nos attachements, nous découvrons un sentiment de libération. Nous réalisons que le vrai bonheur ne se trouve pas dans la validation extérieure, mais dans la paix intérieure qui découle du fait de s'aligner sur le cours naturel de la vie. L'abandon. C'est un mot qui a souvent une connotation de défaite, d'abandon. Mais dans le contexte du stoïcisme, l'abandon prend un tout autre sens. Il ne s'agit pas de renoncer à nos rêves ou à nos aspirations, mais de renoncer à notre besoin de contrôler, de forcer, de manipuler. Lorsque nous nous abandonnons au moment présent, au flux de la vie, nous puisons dans un puits profond de paix intérieure. Nous nous libérons de l'effort constant, de la poursuite sans fin, de ce qui, selon nous, nous rendra heureux. Les stoïciens nous enseignent que la vraie force ne réside pas dans la résistance, mais dans l'acceptation. Lorsque nous cessons de lutter contre le courant, nous conservons notre énergie pour ce qui compte vraiment. Aligner nos actions sur nos valeurs, cultiver la vertu et trouver la joie dans le simple fait de vivre. Imaginez un archer, prêt à tirer sa flèche. Il bande soigneusement son arc, sentant la tension de la corde. Il vise avec précision, l'œil fixé sur la cible lointaine. Mais il comprend aussi que de nombreux facteurs échappent à son contrôle. Le vent peut se lever, modifiant la trajectoire de la flèche. Un archer expérimenté ne lutte pas contre ces facteurs externes. Il accepte leur présence,
ajuste sa visée si nécessaire et décoche sa flèche avec un calme et une confiance en soi. Tout comme l'archer trouve la paix dans le processus du tir à l'arc, nous pouvons trouver la paix en nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions, nos efforts, et en lâchant prise sur le besoin de contrôler le résultat. Imaginez un voilier qui glisse sur la mer. Le capitaine ne peut pas contrôler la direction du vent, mais il peut ajuster les voiles, exploitant sa puissance pour naviguer vers sa destination. Nous pouvons rencontrer des tempêtes et des mers agitées, mais nous pouvons choisir de les voir comme des occasions de grandir, de tester notre résilience, de découvrir des forces cachées. Tout comme un marin expérimenté ajuste les voiles pour naviguer dans des vents changeants, nous pouvons apprendre à nous adapter aux circonstances toujours changeantes de la vie. En embrassant les vents du changement, plutôt que de leur résister, nous découvrons un sentiment de liberté et d'aventure dans le voyage lui-même. Imaginez un menuisier qui fabrique un meuble. Il sélectionne soigneusement son bois, en appréciant le grain unique, les nœuds et les imperfections. Il n'essaie pas de forcer le bois à devenir ce qu'il n'est pas. Il travaille avec ses propriétés naturelles, en rehaussant sa beauté, en révélant son potentiel caché. Les stoïciens croyaient que chacun d'entre nous a une nature unique, un ensemble de forces et de faiblesses, de talents et de limites. Le véritable épanouissement ne consiste pas à essayer d'être quelqu'un que nous ne sommes pas, mais à embrasser notre propre grain unique, à cultiver nos forces et à accepter nos limites avec grâce. En acceptant notre propre grain, nous découvrons un sentiment de paix intérieure et d'authenticité que l'on ne peut trouver en recherchant une version idéalisée de nous-mêmes. Section 1. Le trajet stoïcien. Imaginez ceci. Vous êtes coincé dans les embouteillages. Les voitures avancent à peine, les klaxons retentissent et votre niveau de stress augmente. C'est un scénario familier pour beaucoup d'entre nous, un parfait exemple de la façon dont les événements extérieurs peuvent facilement détourner notre paix intérieure. Mais que se passerait-il si nous abordions cette situation avec un état d'esprit stoïcien? Au lieu de nous énerver contre les embouteillages que nous ne pouvons pas contrôler, nous pourrions nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, notre réaction. Nous pourrions choisir d'accepter la situation, de faire preuve de patience, d'utiliser ce temps pour réfléchir ou écouter un podcast. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de la façon dont les principes stoïciens peuvent être appliqués à la vie quotidienne. Nous sommes confrontés à d'innombrables frustrations mineures tout au long de la journée. Une longue file d'attente à l'épicerie, un courriel frustrant, un rendez-vous annulé. Chacun de ces moments est l'occasion de pratiquer le stoïcisme, de choisir notre réponse plutôt que de réagir impulsivement. En choisissant consciemment nos réactions, nous transformons ces moments potentiellement stressants en occasions de croissance. Nous cultivons la résilience intérieure, la patience et l'acceptation, des qualités qui nous seront très utiles face aux défis inévitables de la vie. Deuxième partie. Les relations. Lâcher prise sur les attentes. Les relations sont peut-être le terrain le plus fertile pour pratiquer le stoïcisme. Nous abordons souvent nos relations avec les autres, avec un ensemble d'attentes, en espérant qu'ils agissent d'une certaine manière, qu'ils répondent à nos besoins ou qu'ils correspondent à nos idéaux. Mais comme nous le savons, les gens ne se comportent pas toujours comme nous le souhaiterions. Les stoïciens nous enseignent que nous ne pouvons pas contrôler les actions ou les pensées des autres, mais que nous pouvons contrôler nos propres réactions. Au lieu d'essayer d'imposer nos attentes aux autres, nous pouvons pratiquer l'acceptation, le pardon et la compréhension. Lorsque nous lâchons prise sur nos attentes rigides, nous nous ouvrons à la possibilité de relations plus profondes et plus authentiques.
Nous apprenons à apprécier les autres pour ce qu'ils sont, avec leurs défauts et leurs qualités, et nous nous libérons du ressentiment et de la déception qui accompagnent souvent les attentes non satisfaites. Cela ne signifie pas devenir passif ou accepter les comportements blessants. Il s'agit de choisir nos combats avec sagesse, de communiquer clairement nos besoins et de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres actions et réactions au sein de la relation. Nous vivons dans un monde obsédé par la comparaison. Les médias sociaux nous bombardent d'images de vies apparemment parfaites, alimentant un sentiment d'inadéquation et d'insatisfaction. Il est facile de tomber dans le piège de la comparaison avec les autres, de mesurer notre valeur à l'aune de normes extérieures. Les stoïciens offrent un puissant antidote à ce sentiment de comparaison omniprésent, se concentrer sur ce qui compte vraiment. Ils nous rappellent que le véritable contentement ne vient pas de la validation extérieure, mais du fait d'aligner notre vie sur nos valeurs, de poursuivre notre propre définition du succès et de trouver la joie dans les choses simples. Au lieu de rechercher un idéal inaccessible, nous pouvons pratiquer la gratitude pour ce que nous avons, apprécier nos propres forces uniques et nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos efforts, nos attitudes et nos contributions au monde. En tournant notre regard vers l'intérieur, nous cultivons un profond sentiment de contentement que les comparaisons extérieures ne peuvent ébranler. Nous nous libérons de la poursuite incessante du toujours plus et nous découvrons le vrai sens du mot « suffisant ». Le stoïcisme n'est pas une philosophie passive. C'est une pratique active, un mode de vie qui exige un effort conscient et une cultivation quotidienne. Tout comme nous entraînons notre corps pour la force physique, nous devons aussi entraîner notre esprit pour la résilience intérieure, la sagesse et la paix. Voici quelques pratiques simples mais puissantes que nous pouvons intégrer à notre vie quotidienne. Réflexion matinale. Commencez votre journée par une réflexion sur les principes stoïciens. Lisez un passage de Marc Aurèle, de Sénèque ou d'Épictète. Prenez la résolution d'aborder la journée avec un état d'esprit stoïcien. Visualisation négative. Prenez quelques instants pour imaginer que les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez. Visualisez les défis, les revers et les frustrations. Cette pratique, bien que paradoxale, nous aide à développer notre résilience mentale et à apprécier ce que nous avons. Bilan de la journée. Avant de vous coucher, réfléchissez à votre journée. Où avez-vous rencontré des difficultés? Comment avez-vous réagi? Qu'auriez-vous pu faire différemment? Ce bilan quotidien nous aide à tirer des leçons de nos expériences et à renforcer nos muscles stoïciens. La beauté du stoïcisme réside dans sa simplicité et son caractère pratique. En intégrant ces pratiques simples mais constantes à notre vie quotidienne, nous transformons progressivement notre relation au monde en trouvant la paix, la résilience et la joie, même au milieu des tempêtes inévitables. Comme nous l'avons vu au cours de ce voyage à travers les principes du stoïcisme, la sagesse de ces anciens philosophes conserve une pertinence remarquable, même dans notre monde moderne. Leurs enseignements, loin d'être dépassés ou inapplicables, nous offrent une feuille de route intemporelle pour naviguer dans les complexités de la vie, avec grâce, résilience et un profond sentiment de paix intérieure. Les stoïciens nous rappellent que le vrai bonheur ne réside pas dans les circonstances extérieures, mais dans notre façon d'y réagir. Nous ne pouvons pas contrôler le temps qu'il fait, les embouteillages ou les opinions des autres, mais nous pouvons contrôler nos réactions. Nous pouvons choisir d'aborder les difficultés avec courage, d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer et de concentrer notre énergie sur ce qui compte vraiment. Vivre une vie de vertu, de sens et de but. Dans un monde souvent caractérisé par l'agitation, la distraction et la poursuite incessante du toujours plus,
le stoïcisme offre une alternative rafraîchissante, une vie fondée sur la simplicité, l'acceptation et la paix intérieure. C'est une philosophie qui nous donne le pouvoir de trouver le contentement non pas dans l'acquisition de biens matériels, mais dans l'appréciation de ce que nous avons déjà, dans la cultivation de la gratitude pour les joies simples de l'existence. Vous vous souvenez de l'image du fleuve, cette puissante métaphore du voyage de la vie. Nous avons appris que lutter contre le courant ne conduit qu'à l'épuisement et à la frustration. Les stoïciens nous invitent à devenir des navigateurs habiles de ce fleuve, à embrasser les flux et les reflux, à ajuster nos voiles au vent changeant et à trouver la joie dans le voyage lui-même. Cela ne signifie pas devenir passif ou se résigner au destin. Il s'agit de reconnaître que la vie est faite à la fois de défis et d'opportunités et que notre tâche est d'aborder les deux avec sagesse, courage et volonté d'adaptation. Il s'agit de lâcher prise sur le besoin de contrôler tous les résultats et de faire confiance au déroulement naturel de notre vie. En intégrant les principes du stoïcisme à notre vie quotidienne, par la réflexion consciente, le choix conscient et l'engagement à vivre en accord avec la nature, nous opérerons un profond changement en nous. Nous trouverons une source profonde de force intérieure pour surmonter les tempêtes de la vie, un sentiment de paix qui transcende les circonstances extérieures et une joie tranquille qui découle du fait de vivre en harmonie avec le moment présent. Voilà, mes amis, l'héritage durable des stoïciens, une philosophie de vie, un chemin vers la paix intérieure et un guide intemporel pour naviguer sur le fleuve de la vie avec grâce et résilience. Abonnez-vous, aimez, partagez ou laissez-nous un commentaire.